Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle Early Lego Minifigure Showcase, la Early Lego Minifigure Showcase numéro 131, sur la minifigurine apparue dans la série Lego Minifigures Disney du 100e anniversaire, la minifigurine de Ernesto de la Cruz, le célèbre antagoniste du film Coco de Pixar. Donc, comme j'ai pu vous le dire, c'est l'antagoniste du film Coco de Pixar, un film qu'on a pleuré énormément devant, et cet antagoniste Ernesto de la Cruz est juste cruel, parce que dans le film, on nous apprend qu'en fait c'est un véritable escroc, un véritable méchant, qui n'a pas hésité à empoisonner Hector pour pouvoir voler toutes ses chansons, dont notamment celle qui chante à un moment donné du film « Ne m'oublie pas, je vais devoir m'en aller, ne m'oublie pas ». Eh bien, cet antagoniste, vraiment, c'est un méchant cruel, hein, franchement. J'insiste là-dessus, c'est vraiment une saleté, parce qu'il n'a pas hésité à empoisonner quelqu'un quand même, hein, pour voler toutes ses chansons et tout. Vraiment, c'est un antagoniste qui est juste complètement fou dans sa tête, et je pense que là, on est d'accord pour dire que Lego a fait un très bon travail pour représenter ce célèbre antagoniste de Pixar sous forme de Lego minifigurine. Alors, je vous avais déjà présenté la minifigurine de Miguel, hein, dans la précédente Early Lego Minifigure Showcase. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en description de cette dernière pour que vous puissiez aller la voir. Mais vraiment, Lego, félicitations pour avoir représenté l'antagoniste de Coco, Ernesto de la Cruz, sous forme de Lego minifigurine, parce que franchement, on est d'accord pour dire que ça le représente tellement bien, ce célèbre méchant qui est juste d'une cruauté sans merci. Donc, nous allons tout de suite commencer cette Early Lego Minifigure Showcase. Donc, comme vous avez pu le voir par vous-même, il a sa célèbre guitare en guise d'accessoire sur la main droite. Guitare qui est juste trop bien fait, hein, franchement, avec le symbole de la tête de mort qu'on peut voir à la fois en bas et tout au-dessus, juste ici et là. Vraiment, la tête de mort est tellement bien représentée. Il lui manque une dent, visiblement, hein, sur la tête du haut. Ou alors, c'est une dent en or, hein, parce que j'arrive pas trop bien à voir. Et effectivement, c'est ça. Il y a une dent en or sur la tête de mort que vous pouvez voir juste au-dessus. C'est assez amusant, je dois le reconnaître. En tout cas, franchement, ce que je trouve super stylé, c'est comment ils ont fait à la fois les cheveux et le sombrero de Ernesto de la Cruz. Parce que c'est une pièce séparée, hein, qu'on soit bien... Enfin, c'est une pièce à la fois collée, c'est ça que je voulais dire, excusez-moi. C'est une pièce à la fois collée aux deux pièces, hein. Les cheveux et le sombrero sont collés en même temps. Donc c'est vraiment astucieux de leur part. Si jamais vous voulez vous poser la question, eh bien oui, effectivement, il a une double expression qui fait un petit peu plus méchant, chaotique, là, comme vous pouvez le voir, parce que là, vraiment, on est d'accord pour dire que ça fait vraiment le méchant sombre de Disney, de Pixar, là. Vraiment, cette tête est chaotique. Mais sinon, il a une double expression juste derrière, où il fait un petit peu plus souriant et sournois. Je saurais pas trop comment vous le décrire, mais vraiment, c'est astucieux de leur part à Lego, encore une fois, d'avoir fait une double expression pour ce genre de personnage. Parce que, vraiment, comme je l'ai dit, ce méchant est juste magnifique dans le film Coco, hein. Vraiment, c'est un antagoniste de dingue. Et vraiment, c'est très astucieux de leur part d'avoir fait, encore une fois, comme je le dis à chaque fois, une double expression pour tel personnage de Disney ou de Pixar. Donc voilà pour la double expression du personnage, ainsi que son sombrero et son chapeau. Sinon, le reste de la minifigurine en elle-même est juste magnifique, hein, vraiment, que ce soit au niveau de son torse, qui est un petit peu argenté, hein, sur le nœud papillon, et puis la chemise et tout. Vraiment, cette minifigurine est juste trop belle. Et je vais vous la remontrer encore une fois pour que vous puissiez la voir un peu plus en détail au niveau de l'avant et du derrière. Mais vraiment, encore une fois, cette minifigurine est juste magnifique, hein. Vraiment, Lego a fait un très bon travail pour représenter ce célèbre antagoniste du film Pixar Coco sous forme de Lego minifigurine. C'est pour cela que je leur accorde comme toujours un 20 sur 20 très mérité, suivi de mes fameux applaudissements. Car Lego ne cesse de m'impressionner à chaque fois quand ils font tel personnage d'une licence comme Disney ou Pixar sous forme de Lego minifigurine. Eh bien, à chaque fois, ils ont réussi à chaque fois leur pari, parce que franchement, quand ils représentent telle minifigurine, tel personnage, excusez-moi, de Disney ou de Pixar ou autre sous forme de Lego minifigurine, à chaque fois, ils réussissent à un niveau mais incroyable. Et là, pour cette minifigurine de Ernesto de la Cruz du film Coco
de Pixar. Vraiment, Lego a fait un très très bon travail. C'est pour cela que je les félicite comme à chaque fois parce que vraiment, ils ont vraiment bien réussi cette mini-figurine de Ernesto de la Cruz. Donc voilà, c'était la Early Lego Minifigure Showcase numéro 131. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un bon pouce, un commentaire et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de JL7 Gaming, de HL5 Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, ou sinon je vais me fâcher.